Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo donc pour voir les prévisions de la deuxième partie du mois de mai, donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo jusqu'à environ la fin du mois de mai 2020. On va venir voir donc comme d'habitude pour ceux qui me connaissent plus ou moins les trois domaines, c'est-à-dire le domaine sentimental, le domaine professionnel, voire les activités du quotidien, et puis la surprise, l'événement on va dire qui pourrait arriver par surprise dans votre vie dans cette période-là. Alors en tout cas je vous remercie tous pour vos très beaux commentaires, merci à tous d'être sur ma chaîne, de vous être abonnés, ça m'aide vraiment énormément à développer ma chaîne et puis je suis très heureuse de vous avoir avec moi et dans ma communauté et puis je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes et je vous remercie de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et puis bien sûr de partager cette vidéo si elle vous plaît. Alors bien sûr on va commencer tout de suite ici à voir les énergies. On va sortir déjà, je voulais voir ici une carte d'ordre général. Qu'est-ce que cette semaine, cette deuxième partie du mois de mai, quelle est donc l'énergie de cette deuxième partie du mois de mai dans les énergies générales? Alors, énergie générale pour cette deuxième partie du mois de mai. Alors, à savoir que le mois de mai, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, en numérologie de l'année 2020, c'est un mois 9. Donc, on est en train de clôturer des choses, d'accord? En mois 9, on clôture, on termine certaines choses. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter, mais c'est justement pour, dans le mois de juin, prendre des nouvelles actions ou commencer des nouvelles choses. Et puis, ça peut être un mois qui peut sembler assez lent, assez long, puisque le 9, c'est l'ermite, d'accord? Donc, on est beaucoup en introspection, on a l'impression que les choses prennent du temps, qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, c'est une énergie un peu lourde comme ça, un peu d'isolement, d'introspection. D'accord? Alors, on va voir ici l'énergie générale pour cette deuxième partie du mois de mai. Mois de mai, la deuxième partie. Ah oui, on vous dit fogged in, go slow, take time. C'est incroyable. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. En fait, on est un peu on est en train d'avancer, mais dans le brouillard. Donc, on sent que c'est un peu lourd, un peu, voilà, on voit pas trop où on va. Mais on vous dit d'aller lentement et de prendre le temps. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est une période un peu lente, un peu, voilà, on a l'impression que tout est un peu au ralenti, malgré que, voilà, il y a le déconfinement et que les choses reprennent petit à petit. On ne sait pas trop où on va et puis on a l'impression vraiment que c'est un démarrage très très lent. D'accord? Donc je vais mettre cette carte, je vais la mettre ici, en énergie générale. Et puis on va venir voir maintenant le sentimental et puis tous les autres domaines. Alors, c'est parti, on va commencer avec le sentimental. Donc sentimentalement, qu'est-ce qui vous réserve cette deuxième partie du mois de mai pour le collectif, toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Deuxième partie du mois de mai. Alors, cette deuxième partie du mois de mai, qu'est-ce qu'elle réserve à toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va arriver durant cette période? Sentimental, ici. Encore une carte. Sentimentalement, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui regardent ma chaîne durant cette deuxième partie du mois de mai? Deuxième partie du mois de mai, qu'est-ce qui va arriver? Ok. Alors, au niveau sentimental, ici, nous avons le roi de Pentacle, le 6 d'épée et le valet de bâton. Donc effectivement, on sent que les choses sont un petit peu, on va dire, qu'ils sont ancrés dans la terre, sont enracinés, qu'on a l'impression d'avoir des racines desquelles on n'arrive pas vraiment à s'extirper. Et c'est vraiment, voilà, cette sensation un petit peu d'être bloqué, parce que je lis les cartes intuitivement, hein, bien sûr, pour ceux qui se demandent. Bien sûr que le roi de Pentacle représente la stabilité, le fait ici d'avoir une sécurité matérielle, de se sentir en sécurité. Mais pour moi, avec ce personnage, comme je le vois ici, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bloqué dans son tronc d'arbre et qu'il ne peut pas vraiment bouger.
Donc en fait, c'est comme si vous êtes ici, vous pouvez pas vraiment bouger, mais il y a quelque chose qui se passe sous terre. D'accord? Malgré qu'un arbre ne bouge pas, eh bien, il est quand même en vie, il est quand même en train de faire des nouvelles feuilles, malgré que, voilà, il ne bouge pas. Donc il y a une activité qui se passe dans la matière, malgré que les choses ne bougent pas, on va dire, forcément autour de vous. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? J'ai l'impression que justement, dans cette période, c'est une période de transition. On est en train de sortir d'une énergie un peu stagnante, un peu on va dire, où on se sent bloqué, peut-être stagné dans des situations. On est en train d'aller au 6 d'épée, c'est-à-dire le 6 d'épée, c'est on va quitter justement toutes ces énergies un peu lourdes, ces énergies où on avait peut-être tendance à trop réfléchir, trop se poser des questions. On avait l'impression d'être dans le brouillard, justement, dans cette carte qui parle de l'ambiance générale. On est en train de quitter cette période où les choses sont confuses, où les choses étaient peut-être un petit peu difficiles. On avait l'impression ici, au niveau d'une relation, on avait l'impression de stagner, de toujours tourner en rond dans les mêmes situations. Mais pour moi, cette période, elle va aussi vous permettre d'arrêter certaines situations qui vous étaient néfastes. Et aussi des personnes qui ont été toxiques avec vous. Vous allez rester dans votre position, c'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire que si vous aviez des personnes qui essayaient de vous manipuler ou de vous faire du mal, ou que voilà, vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas forcément très correct avec vous, vous allez par votre rigueur, votre stabilité, votre valeur, en connaissant votre valeur profonde, vous allez justement mettre cette personne à terre. Vous voyez, il y a un dragon qui est mort à côté de cet homme. Donc en fait, en connaissant votre valeur, vous avez quand même créé une forme de stabilité et vous êtes sûr de vous en fait. Et le fait que vous êtes sûr de vous, cette personne ne peut plus s'alimenter, ne peut plus se nourrir de ce que vous aviez pu donner dans le passé. Peut-être que dans le passé, vous étiez trop généreuse, et que finalement, cette personne se nourrissait de ça. Mais maintenant que vous restez dans cette position comme ça, cette personne n'a plus de quoi se nourrir. Et donc, vous allez quitter toute situation ici, pour moi, au niveau sentimental, qui vous gardait dans la confusion, qui vous gardait dans ces situations un peu confuses, un peu où vous ne saviez pas où vous alliez. Eh bien, là, vous allez en sortir. Et avec le valet de bâton, ça parle justement d'un regain de passion. Ça parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Vous allez être enthousiaste ici. Pour moi, il y a un nouvel enthousiasme qui va se créer. Et pour certains, vous allez aussi faire des nouvelles rencontres. Vous allez faire des nouvelles rencontres, mais qui vont vous apporter cette légèreté, ce côté beaucoup plus fluide en fait dans votre vie. Et vous allez avoir envie de faire des choses plus agréables, de partager des moments plus agréables avec des nouvelles rencontres que vous allez faire. Pour beaucoup, je vois des nouvelles rencontres. Donc forcément, ça va parler à tout le monde. Pour d'autres, bien sûr, s'il y a une connexion qui évolue, ici, ça parle d'une évolution d'une connexion parce que vous serez resté dans vos positions, vous serez resté bien ferme par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc, vous allez pouvoir enfin sortir d'une période où les choses étaient confuses. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez mis au clair que vous voulez quelque chose qui tienne la route et vous allez donc plus rester comme ça en statu quo, en fait. Ça va permettre vraiment de redonner un nouveau souffle à votre connexion ou votre relation. Vous allez pouvoir ici vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et cette personne aussi va peut-être reprendre contact avec vous. On va aller voir un petit peu avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au niveau sentimental pour cette deuxième partie du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième partie du mois de mai ? Alors, on a la carte très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, justement, c'est très représentatif de ce roi de Pentacle. Ça veut dire que vous avez décidé exactement ce que vous voulez
et pour que les choses vous parviennent. Donc vous n'allez pas bouger de votre position parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Et justement, on vous dit, très bientôt, vous allez pouvoir manifester ce valet de bâton, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose qui sera beaucoup plus léger que ce que vous avez pu vivre auparavant. La carte derrière, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, ça me fait penser à cette carte. Vous allez vous élever, comme avec ici le 6 d'épée, où vous quittez une situation. Donc, vous voyez, ce signe, il est venu chercher cet enfant qui était peut-être dans ce paysage un peu lugubre, qui était vraiment dans le brouillard en fait, et il est en train de le transporter vers la lumière. Il l'a vraiment extirpé de cette situation, de cette ambiance morose et floue dans laquelle il était. Donc il y a vraiment cette notion que vous allez sortir de ces angoisses aussi, où vous avez l'impression que vous recevez pas l'amour tel que vous le voulez. Et vous allez avoir des énergies beaucoup plus hautes. Vous allez être beaucoup plus optimiste aussi d'un point de vue amoureux. Pour d'autres personnes, une personne justement que vous aimiez, qui avait tendance à peut-être fuir la relation, ici elle va être obligée, quelque part, elle va être obligée de s'élever à votre niveau et d'être quelque part plus entreprenante parce que elle voit que vous ne bougez pas de votre position. Elle va devoir prendre une décision ici parce qu'elle sait que sinon vous partez vers quelque chose de nouveau. Alors, on va venir voir maintenant au niveau des activités. Au niveau des activités, ici, on va venir voir qu'est-ce qu'on nous dit pour les activités. Alors, c'est tout de suite tombé au niveau des activités. Ah, ça parle beaucoup d'argent ici. Hein. Donc, en tout cas, on a le 2 de Pentacle, le 6 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Donc, je rappelle les activités, si vous n'avez pas un travail, par exemple, ça peut parler, bien sûr, d'une recherche d'emploi, de trouver un emploi, mais aussi ça peut parler de vos activités au quotidien, c'est-à-dire ce que vous faites, qu'est-ce qui arrive dans votre vie du quotidien. Vous avez le 2 de Pentacle qui parle ici que vous êtes en train de jongler entre deux situations pour pouvoir ici trouver un équilibre avec le 6 de Pentacle et avec le 10 de Pentacle. Pour moi, vous allez vraiment retrouver une forme de stabilité. Vous allez vous sentir à nouveau en sécurité. Vous allez pouvoir, dans cette période, manifester quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous rapporter de l'argent. Pour moi, en tout cas, ça va vous rapporter quelque chose de matériellement, de l'abondance matérielle. D'accord? Ça va vraiment vous apporter une abondance matérielle. 2 de Pentacle. Pour d'autres, vous êtes entre deux projets et vous attendez de voir celui qui va vous apporter le plus. Il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur. Et vous allez attendre de voir celui qui va le plus être abondant pour vous. Et vous allez vous rendre compte, en nourrissant ce projet, que vraiment c'est quelque chose qui grandit aisément. Et c'est ça qui va vous permettre de définir si c'est la bonne direction, la bonne option ou pas. Vous n'aurez même pas vraiment à réfléchir parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à manifester des choses. En fait, vous arrivez à manifester des choses très facilement. Voire de l'argent très facilement qui vous apporte une sécurité, mais je ne parle pas seulement d'une sécurité matérielle, je parle d'une sécurité aussi d'un point de vue de votre état d'être. Vous n'allez pas être angoissé d'avoir des peurs, de ne pas avoir assez, de vous sentir, de perdre pied. Non, j'ai l'impression que là, vous allez vraiment retrouver un équilibre dans vos activités, dans votre maison. Vous allez vous sentir bien chez vous. Vous allez retrouver aussi un équilibre entre ce que vous aimez faire et votre activité, on va dire, professionnelle. Vous allez vraiment réussir à allier les deux ensemble et vous allez trouver vraiment cet équilibre qui va vous apporter un bien-être. Pour certains, il y a une personne ici qui peut avoir un caractère autour de vous, qui a un caractère un petit peu plus requin que vous, d'accord? Mais cette personne va vous aider.
cette personne, parce que vous êtes beaucoup plus doux ou douce, vous êtes moins une personne qui est, on va dire, une personne de business où voilà, vous ne pensez qu'à réussir et puis au détriment des autres. Là, c'est comme pour certains, vous allez être protégé par une personne, vous allez être soutenu par une personne qui a un côté un petit peu plus intrépide que vous. Et cette personne vous allez vous sentir protégé grâce à elle. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité et de retrouver un équilibre. Parce que c'est comme si vous allez trouver cette personne qui va être votre contrepartie. Parce que vous n'aviez pas forcément la fibre de quelqu'un d'orienté business, argent. Et cette personne, elle a ce côté-là. Elle a ce côté-là. Vous êtes plus créatif ou créative. Vous avez un côté beaucoup plus de fin et vous êtes plus, on va dire, social. Vous aimez plus le côté humain. Et cette personne, elle a plus un côté requin. Et en fait, elle va vous aider en fait à vous sentir un petit peu plus confiant. Et pour manifester aussi, bien sûr, parce que c'est important, pouvoir manifester une abondance matérielle de ce que vous faites et que ça reste pas simplement un projet où vous le faites par plaisir mais finalement vous ne gagnez rien. On va voir le message ici pour les activités et la vie professionnelle, pour le collectif. Ouais, wise leader, you are beckoned for others. Alors il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous guider. Il y a quelqu'un qui va venir vous éclairer votre route et qui va venir vous aider. C'est un leader, d'accord? Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'être orienté business, de penser à l'argent, de penser à l'intérêt financier. Parce que vous, quelque part, vous n'osiez pas forcément le faire. Il y a quelqu'un qui va vous guider. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit un projet professionnel, bien sûr, voilà, comme je dis, c'est les activités. Donc, ça peut être des activités d'un projet que vous mettez à votre compte. Il y a quelqu'un ici qui va vraiment vous guider sur la bonne voie et qui va avoir ce tempérament, comme je vous dis, très feu, c'est un leader. Donc, c'est quelqu'un qui est très rationnel et puis qui est très pragmatique dans sa façon de voir les choses, alors que vous êtes plus en retrait, peut-être vous osez moins vous imposer. Mais cette personne va vous frayer votre chemin pour que vous puissiez marcher derrière lui ou derrière elle. D'ailleurs, derrière, j'ai Ascending Mountain, ça veut dire monter cette montagne. Cette personne va dans les deux cartes, on a une montagne. Cette personne va vous aider à franchir un cap difficile, que peut-être vous vous sentiez bloqué à un moment donné, mais cette personne va vous ouvrir un chemin et pour vous permettre de continuer à avancer. Au niveau de la surprise, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent ma vidéo au niveau de la surprise durant ces 2 prochaines semaines? Durant les 2 prochaines semaines Alors, j'ai les cartes qui tombent par terre. Alors, durant ces 2 prochaines semaines du mois de mai, quelle est la surprise qui attend le collectif durant ces 2 prochaines semaines du mois de mai? La surprise. Quel est l'événement surprise? Ok. Alors, ici, on a la reine de Pentacle, le 9 d'épée et le diable. Alors, c'est intéressant parce que j'ai envie de faire parce qu'on a ici le roi de Pentacle et là, on a la reine de Pentacle. Pour certains, si ça concerne l'amour, la personne, comme je vous ai dit, vous connaissez maintenant votre valeur, vous ne bougez plus et vous sortez d'une situation où vous a mis dans une forme de confusion. Peut-être vous étiez dans l'attente et vous étiez dans le flou total. Et en fait, pour certains, il y a une personne qui craint le pire ici. Elle vous sent vous échapper, elle vous sent partir parce que, de nouveau, ici, on a ce même cercle de lumière ici et là. Et cette personne voit que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de quitter. Vous n'êtes plus dans les mêmes énergies où vous vous accrochiez peut-être à cette personne qui vous gardait peut-être dans ce doute. Et en fait, vous êtes en train de quitter cette situation. Et cette personne est « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour la rattraper ?»
Parce que ici, on a le diable. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous garder comme ça, emprisonné, qui veut continuer à manipuler, entre guillemets, votre cœur. Et cette personne va essayer, je dis bien essayer, de vous tenter, de vous retenter à descendre là où vous étiez avant. Donc faites attention, pour certains, cette personne va essayer d'être très séduisante avec vous, de vous dire des choses pour vous faire revenir dans ses filets, pour pouvoir de nouveau avoir votre cœur entre ses mains. D'accord ? Ici, pour d'autres, voilà, si ça concerne une situation plus générale, il y a certaines personnes qui vont vous voir très très stable et qui vont voir que vous avez vraiment pris confiance en vous, vous avez vraiment pris de l'assurance, vous avez vous avez pris connaissance de vos vraies valeurs. Et qu'en fait, vous avez aussi un cœur très pur, que vous êtes généreux ou généreuse. Et il y a quelqu'un ici qui se sent menacé parce que elle voit que vous brillez, vous commencez à briller, à prendre une importance autour de vous. Les gens commencent à vous voir peut-être de façon, vous captivez l'attention des autres. Et il y a une personne ici qui peut se sentir menacée parce qu'elle a peur quelque part de perdre le contrôle. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle parce que vous prenez de l'importance. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou vie amoureuse, il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Cette personne, elle est très angoissée parce que c'est un peu un maniaque du contrôle. Cette personne, ça peut être un maniaque du contrôle qui a tendance à vraiment vouloir garder les personnes dans des énergies un peu basses, vibratoirement parlant, parce que ça la rassure. Ça la rassure de savoir que tout le monde est à son niveau, qu'elle va pas se retrouver toute seule dans les ténèbres, et que tout ce qu'elle sait faire, je dis pas que c'est forcément une mauvaise personne, je dis que c'est son schéma de comportement. C'est quelqu'un qui, peut-être dans l'enfance, a eu l'habitude, peut-être qu'il y avait un parent qui faisait pas attention à lui ou à elle, et que du coup, devait manipuler d'une manière ou d'une autre pour avoir de l'amour. Et cette personne a pris cette habitude de vouloir garder les gens tristes ou vouloir garder les gens avec un manque de confiance parce que ça les rassure. Donc voilà, c'est le message ici qui sort, c'est vraiment de faire attention par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment des situations qui vont vous tenter à retomber. On va essayer de vous séduire, même énergétiquement, hein. Vous savez, on va essayer peut-être de vous déstabiliser dans cette confiance que vous avez pu gagner en vous. Parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de gagner petit à petit cette confiance en vous. Et puis votre cœur, surtout, vous êtes en train d'aller de plus en plus vers cette générosité du cœur, à être plus dans l'empathie, plus dans la bienveillance. Et en fait, ça dérange, ça commence à déranger. Et énergétiquement, de toute façon, il y a toujours ce conflit. On va essayer de nous déstabiliser pour pouvoir nous ramener bien sûr dans des énergies basses parce qu'on ne veut pas, hein, bien sûr, il y a toujours ce conflit entre l'ombre et la lumière. Donc voilà, restez bien dans des belles énergies et puis ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui peut vous sembler séduisant mais qui vous le sentirez, quelque chose qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que vous êtes. Alors on va aller voir ici les énergies pour... Alors, vous avez la carte miracle. Et alors, attendez-vous que des miracles émergent. Nouvelle lune. Je ne sais pas quand est cette nouvelle lune, mais durant la nouvelle lune, il y aura quelque chose qui va arriver. Vraiment quelque chose de beau qui va arriver pour vous. Il y a un nouvel espoir ici. C'est pour ça que je vous dis, on essaye de vous remettre dans des filets, parce qu'on sent que vous êtes en train d'aller vers quelque chose, vous êtes très proche de réaliser votre rêve ici. Et de nouveau, pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de vous tenter, de vous dévier de votre chemin, d'accord? Alors, on va aller voir encore une carte pour la surprise, pour le collectif, la surprise. Pour la surprise au niveau collectif, surprise d'un point de vue collectif ici. Qu'est-ce qu'on peut bien me dire? Oui, on vous dit une pluie rajeunissante. Donc, on vous dit de nettoyer le passé, donc de purifier le passé et de guérir le présent.
Donc effectivement, il y a des choses du passé qui peuvent essayer de revenir dans votre vie pour vous déstabiliser. Mais on vous dit non, restez, vous vous êtes déjà purifié. Et restez dans cette énergie de guérir votre présent. Et on vous dit nettoyer le passé. Donc attention aux choses du passé qui peuvent revenir ou des schémas passés qui peuvent essayer de vous retenter à retomber dans les mêmes filets. D'accord ? Vous êtes en train, parce qu'avant je l'ai vu la carte, mais je ne vous l'ai pas montré. Vous êtes en train d'arriver à destination en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous dévier de cette destination. D'accord ? On va retirer juste une petite carte pour les anges de l'amour pour voir s'il s'agit d'une situation amoureuse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au niveau de la surprise? Au niveau de la surprise, au niveau de l'amour, du sentimental, pour les personnes qui regardent ma vidéo, pour cette sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Effectivement, ici, ça parle justement de sentiments romantiques. Donc, en fait, on vous dit de rester authentique, de pas justement baisser vos standards, de pas baisser vos standards. Donc, ça veut dire que si vous avez décidé que vous voulez une personne qui vous respecte, une personne qui va pas vous donner des miettes, une personne qui va vous aimer et vous accorder, vous mettre en priorité, par exemple, ne vous laissez pas tenter par quelqu'un qui va vous dire bon, allez, je veux bien qu'on aille prendre un café, j'ai un petit quart d'heure, alors que vous avez décidé que vous voulez quelqu'un qui vous accorde réellement du temps. D'accord ? Donc c'est ça qu'on vous dit, soyez authentique avec ce que vous désirez. Justement, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Restez ici. Ne retournez pas en arrière parce que vous attirez votre âme sœur, vous attirez la bonne personne en restant justement authentique à ce que vous désirez en amour. Pour d'autres, bien sûr, qui ont quelqu'un en tête, encore une fois, ça peut être des personnes qui essayent de vous dévier votre attention, de vous manipuler pour... vous manipuler d'une manière ou d'une autre, mais c'est-à-dire que ça peut être des influences extérieures qui vont vous donner leur opinion, par exemple, par rapport à votre relation, et puis vous faire croire que, voilà, vous ne devrez pas être avec cette personne ou autre. Mais simplement, on vous dit, vous restez concentré sur ce que vous ressentez vraiment, restez authentique avec ce que vous ressentez, sans forcément écouter ce qui se passe autour de vous. Mais pour beaucoup, je sens qu'il y a un nettoyage du passé à faire ici, et qu'il y a des nouvelles choses qui vont venir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, et bien entendu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup, au revoir.